Le texto est arrivé à 23h47 un mardi. Antoine, grande nouvelle. Je suis promu vice-président senior des opérations chez Innovatech Global. Maman organise un dîner de célébration samedi au Ciel de Paris. Hélène Lambert, ma présidente directrice générale, sera là. Ne viens pas. Tu me mettrais dans l'embarras devant elle. Je fixais le message sur mon téléphone, assis dans mon bureau à domicile à Saclay. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières du campus de l'école polytechnique au loin. Sur mon bureau se trouvait un trophée en cristal, Palmarès Challenge des 30 de moins de 30 ans, catégorie technologie d'entreprise 2019. J'ai répondu, félicitations pour la promotion. Un nouveau message est arrivé. Je suis sérieux, Antoine. C'est le plus grand moment de ma carrière. Lambert ne sait pas que notre famille a un raté. Faisons en sorte que ça reste comme ça. J'ai posé le téléphone et suis retourné à la proposition d'acquisition sur mon écran. Une entreprise du CAC 40 voulait acheter ma firme de cybersécurité, Sentinel Cybersécurité, pour 315 millions d'euros. Ma directrice financière, Sophie, avait envoyé les conditions révisées il y a 1 heure. Sophie, ils sont à 315 millions d'euros en numéraire plus des clauses de complément de prix qui pourraient porter le total à 370 millions d'euros. C'est ta décision, mais c'est une offre solide. J'avais bâti Sentinel Cybersécurité depuis ma chambre d'étudiant à Polytechnique il y a 8 ans. Nous sécurisions maintenant les réseaux de 47 entreprises du Fortune 500, employions 280 personnes et générions 83 millions d'euros de revenus annuels. Notre système de détection des menaces alimenté par l'intelligence artificielle était devenu la norme du secteur. L'entreprise d'Hélène Lambert, Innovatech Global, était l'un de nos plus gros clients. Ils utilisaient la plateforme de sécurité d'entreprise de Sentinel depuis 3 ans, nous payant 3,9 millions d'euros par an. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. En grandissant, Grégoire était l'enfant prodige. De 3 ans mon aîné, titulaire d'un MBA de HEC Paris, il a été recruté directement dans le programme de développement du leadership d'Innovatech à 24 ans. À 28 ans, il était directeur. Maintenant, à 31 ans, il était promu vice-président senior. J'étais la déception. J'ai abandonné Polytechnique après 2 ans pour créer mon entreprise. Maman a pleuré pendant 1 semaine. Papa a refusé de me parler pendant 6 mois. Grégoire a dit à tout le monde que j'avais gâché ma vie pour un fantasme technologique. Tu n'es pas Xavier Niel, Antoine, avait-il dit à Noël en 2016. Tu n'es qu'un autre décrocheur qui va échouer. Lors des dîners de famille, ils interrogeaient Grégoire sur son bureau d'angle, ses options d'achat d'actions, ses réunions avec Hélène Lambert. Ils me demandaient quand j'allais trouver un vrai travail. J'ai arrêté d'assister à la plupart des événements familiaux en 2019. C'était plus facile que d'expliquer que j'étais trop occupé à diriger des réunions de conseil d'administration, à conclure des contrats ou à aller à Paris pour informer des commissions de l'Assemblée nationale sur les menaces de cybersécurité. Ma famille de cœur est devenue mon équipe, Sophie, ma directrice financière, qui avait quitté Mazars pour me rejoindre alors que nous n'étions que 12 personnes dans un WeWork, Julien, mon directeur technique, qui avait été mon colocataire à Polytechnique et qui est fondateur de Sentinel avec moi, Chloé, notre vice-présidente des ventes, qui nous avait aidé à décrocher notre premier client du Fortune 500. Il savait ce que j'avais bâti. Il savait ce que cela signifiait. Mais Hélène Lambert le savait aussi. Elle avait été l'une de nos premières partisanes, poussant le conseil d'administration d'Innovatech à signer avec Sentinel Cybersécurité alors que nous n'étions encore qu'une start-up. Nous avions pris un café ensemble chaque trimestre pendant 3 ans, discutant de stratégies de sécurité et des tendances du secteur. Elle avait rédigé une recommandation qui nous avait aidé à obtenir un tour de financement de série C de 46 millions d'euros. Votre frère travaille pour vous, avait-elle demandé une fois, en voyant Grégoire Durand sur la liste des employés d'Innovatech lors d'un audit de sécurité. Il ne sait pas que je possède l'entreprise, avais-je dit. Nous ne sommes pas proches. Elle avait haussé un sourcil mais n'avait pas insisté. Hélène Lambert n'avait pas bâti une entreprise de 11 milliards d'euros sans comprendre les dynamiques familiales compliquées. Mercredi, maman a appelé. Grégoire m'a parlé de sa promotion, a-t-elle dit. Nous sommes si fiers. Il va être le plus jeune vice-président senior de l'histoire d'Innovatech. C'est super, maman. Hélène Lambert sera au dîner. Tu imagines? La présidente directrice générale d'une entreprise du Fortune 500 à notre événement familial. Grégoire a réussi, Antoine.
Il a vraiment réussi. Je suis content pour lui. Nous ne t'invitons pas, a-t-elle poursuivi. Grégoire a été très clair. Il ne peut pas t'avoir là avec ton air de raté devant sa présidente directrice générale. Tu comprends? Je comprends. Peut-être que si tu étais resté à l'école, si tu avais trouvé un vrai travail au lieu de poursuivre des chimères. Je l'ai laissé parler. J'avais déjà tout entendu. Après qu'elle ait raccroché, Sophie m'a envoyé un message. Sophie, réunion du conseil déplacée à vendredi. Aussi, le bureau de Lambert a confirmé sa présence à l'événement de direction d'Innovatech samedi. Dois-je mentionner que tu seras dans la même ville? Antoine, pas la peine. Jeudi a apporté d'autres textos familiaux. Tante Sylvie, discussion de groupe familial, tellement excitée pour la célébration de Grégoire. Un vice-président senior à 31 ans. Et rencontrer Hélène Lambert. Oncle Robert, Grégoire ira loin. Un vrai succès d'entreprise. Cousine Amélie, contrairement à certaines personnes qui ont abandonné et disparu. Grégoire, merci, tout le monde. C'est ce qui arrive quand on s'engage dans l'excellence et qu'on ne prend pas de raccourcis. J'ai mis la discussion en sourdine et suis retourné au travail. Nous étions en train de finaliser un contrat de 8,3 millions d'euros avec une société pharmaceutique, négociant les protocoles de sécurité pour leurs données de recherche. La réunion du conseil de vendredi a duré longtemps. Nous avons discuté de l'offre d'acquisition, de l'expansion internationale et des projections pour le 4e trimestre. Quand nous avons terminé, Sophie m'a pris à part. Tu ne vas vraiment pas le dire à ta famille? Pourquoi le ferais-je? Parce qu'ils sont cruels avec toi. Parce qu'ils pensent que tu es un échec. Parce qu'entrer dans ce dîner pourrait. Pourrait quoi? Prouver quelque chose? Je n'ai pas besoin de leur validation, Sophie. J'ai une entreprise qui fonctionne. Une équipe qui croit en ce que nous faisons. C'est suffisant. Elle a étudié mon visage. Vraiment? Je n'ai pas répondu. Samedi est arrivé. Le dîner était prévu pour 19 h au Ciel de Paris, un restaurant exclusif dans le quartier de la Défense à Paris. Salon privé, liste d'invités soigneusement établie, la chance pour ma famille d'impressionner Hélène Lambert. J'ai passé l'après-midi dans mon bureau de Saclay à examiner des contrats. À 18h15, mon téléphone a sonné. C'était Hélène Lambert. Antoine, je suis vraiment désolé, a-t-elle dit. Je viens de réaliser que le dîner de promotion de ton frère est ce soir. Je n'avais aucune idée que tu étais son frère quand j'ai accepté l'invitation. Ce n'est pas grave, Hélène. Félicitations à Grégoire. Seras-tu là? Je n'étais pas invité. Silence. Antoine, c'est compliqué. Des histoires de famille. Ne t'en fais pas, je m'en fais. Ça ne me semble pas juste. Hélène, Grégoire a travaillé dur pour cette promotion. Il mérite de célébrer. Peut-être juste ne mentionne pas Sentinelle. Tu le protèges. J'évite les drames. Elle a soupiré. Tu es une meilleure personne que moi. Mais Antoine, je ne vais pas mentir si on me le demande directement. Ton entreprise est trop importante, et tu as mérité la reconnaissance. Après avoir raccroché, je suis resté assis à regarder mon écran d'ordinateur. Puis j'ai appelé Julien. Tu veux dîner ce soir? Je ne peux pas, mec. En fait, je vais à un truc d'Innovatech. Lambert a invité toute l'équipe de direction puisque nous sommes leurs fournisseurs de sécurité. Attends, ce n'est pas la promotion de ton frère? Si. Oh. Est-ce qu'il sait que tu possèdes Sentinelle Cybersécurité? Non. Ça va être spectaculaire. J'apporte du popcorn. À 18h45, je travaillais encore quand Sophie est apparue à la porte de mon bureau. J'ai préparé ton costume le bleu marine et je t'ai réservé une voiture. Sophie. Tu y vas. Je travaille pour toi depuis 6 ans, Antoine. J'ai vu ta famille te traiter comme un déchet pendant que tu bâtissais quelque chose d'incroyable. Tu vas à ce dîner. Je n'ai rien à prouver. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de ne pas les laisser t'effacer. Tu existes. Ce que tu as bâti existe. Arrête de te cacher. 20 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'un Uber, portant mon costume bleu marine et me sentant absurde. J'ai envoyé un texto à Hélène.
Antoine, je vais peut-être passer après tout. Si ça ne te dérange pas, Hélène, pas du tout. Je te garde une place. Le ciel de Paris occupait le dernier étage d'une tour de verre surplombant la ville. Je suis arrivé à 19h23. À travers les fenêtres du salon privé, je pouvais voir ma famille, maman dans sa plus belle robe, papa l'air fier, Grégoire à la tête de la table gesticulant avec animation, et Hélène Lambert écoutant poliment, un verre de vin à la main. Je suis resté dans le couloir, à regarder. Je pouvais encore partir. Je pouvais rentrer chez moi, finir d'examiner les conditions de l'acquisition et faire comme si ce dîner n'avait pas lieu. Mon téléphone a vibré. C'était Julien, avec une photo de la salle à manger. Ton frère vient de parler à Hélène Lambert de sa vision du succès d'entreprise. Elle essaie de ne pas rire. Viens ici. Je me suis dirigé vers l'entrée. Le maître d'hôtel a vérifié sa liste. Votre nom? Antoine Durand. Je suis le frère de Grégoire Durand. Il a froncé les sourcils. Je suis désolé, monsieur. Vous n'êtes pas sur la liste. Je sais, mais Hélène Lambert m'a invité. Il a jeté un regard incertain vers la salle à manger. Avant qu'il ne puisse répondre, Hélène est apparue à l'entrée. Elle avait dû me voir de sa place. Antoine. Tu as pu venir. A-t-elle dit. Elle a traversé le hall et m'a serré dans ses bras. Entre, je t'en prie. Le maître d'hôtel s'est écarté. Alors que nous entrions dans le salon privé, les conversations se sont tues. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de papa se sont écarquillés. Grégoire, au milieu d'une phrase, s'est tu. Tout le monde, a dit Hélène chaleureusement, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai invité Antoine à se joindre à nous. C'est un vieil ami. Grégoire a été le premier à retrouver sa voix. Antoine, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas venir. Hélène m'a invité, ai-je dit doucement. Hélène ne. Grégoire s'est tourné vers sa présidente directrice générale. Je suis désolé, Madame Lambert. Mon frère n'était pas sur la liste pour une raison. Il ne fait pas vraiment partie du monde de l'entreprise. Je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise. Grégoire, interrompit gentiment Hélène, Antoine et moi nous connaissons depuis des années. Vous quoi? Maman s'est levée. Je suis vraiment désolé, Madame Lambert. Antoine aurait dû expliquer qu'il n'était pas invité. Il a abandonné Polytechnique il y a des années. Il ne comprend pas les environnements professionnels. Je suis resté silencieux, regardant l'expression d'Hélène passer de poli à quelque chose de plus froid. Il a abandonné Polytechnique, a répété Hélène. Pour poursuivre un fantasme de start-up technologique, a ajouté papa. Ça n'a jamais abouti à rien. Nous sommes gênés, honnêtement. Grégoire est celui qui a réussi. C'est pourquoi nous ne voulions pas d'Antoine ici ce soir. Je vois, a dit Hélène. Antoine, pourquoi ne t'assois-tu pas ici? Elle a indiqué un siège vide à côté d'elle, à la tête de la table, juste en face de Grégoire. Hélène, vraiment, a dit Grégoire, vous n'avez pas besoin d'être poli. Antoine peut partir. C'est mon dîner de promotion. Oh, je ne suis pas poli. La voix d'Hélène avait maintenant une certaine dureté. Antoine, s'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assis. La pièce semblait figée. Tante Sylvie s'est penchée vers maman, chuchotant juste assez fort pour être entendue, pourquoi est-elle si gentille avec lui? C'est gênant. Grégoire a essayé de se reprendre. Alors, Madame Lambert, comme je le disais à propos de la stratégie d'Innovatech pour le 4e trimestre. En fait, Grégoire, je suis curieuse de quelque chose. Hélène s'est tournée vers moi. Antoine, comment va Sentinelle? Je n'ai pas eu l'occasion de te le demander. Le silence s'est fait dans la pièce. Sentinelle, a demandé maman. Qu'est-ce que c'est? L'entreprise d'Antoine, a dit Hélène nonchalamment. Sentinelle Cybersécurité. Nous utilisons leur plateforme de cybersécurité depuis 3 ans. C'est l'un de nos fournisseurs les plus critiques. Le visage de Grégoire est devenu pâle. L'entreprise d'Antoine? Vous ne saviez pas? Hélène avait l'air sincèrement surprise. Sentinelle est l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité du pays. Il sécurise les réseaux de 47 entreprises du Fortune 500, y compris Innovatech. C'est impossible, a dit Grégoire.
Antoine n'a pas d'entreprise. C'est un décrocheur qui a bâti une entreprise de 315 millions d'euros depuis sa chambre d'étudiant à Polytechnique, a terminé Hélène. Antoine, tu ne parles pas beaucoup de ton travail, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard. Pas avec la famille. 315 millions d'euros? La voix de papa s'est brisée. C'est l'offre d'acquisition actuelle, selon Madine, a poursuivi Hélène. Bien que j'ai dit à Antoine qu'il devrait attendre plus. Le système de détection de menaces par intelligence artificielle de Sentinelle est révolutionnaire. Nous leur payons 3,9 millions d'euros par an, et ça les vaut largement. Le verre de vin de maman a glissé de ses doigts, éclaboussant de rouge la nappe blanche. Grégoire me fixait. Tu possèdes une entreprise de sécurité? Oui. Celle que nous utilisons chez Innovatech? Oui. Depuis 3 ans. Oui. Son visage est passé par une série d'émotions, confusion, incrédulité, horreur. Tu as. Nous t'avons payé des millions? Innovatech a payé des millions à mon entreprise pour des services de sécurité, ai-je corrigé? Oui. Tante Sylvie est intervenue. Mais tu as abandonné. Tu as disparu. Tu n'as même pas de diplôme. Je n'ai pas besoin de diplôme, ai-je dit doucement. J'ai 280 employés, 9 brevets et des contrats d'entreprise avec près de 50 sociétés du Fortune 500. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a exigé maman. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez décidé que j'étais un échec. Je ne voyais pas l'intérêt de vous corriger. Hélène s'est penchée en avant. Pour être clair, tout le monde, Antoine n'est pas seulement un homme qui a réussi. Il est l'une des personnes les plus influentes en matière de cybersécurité. Il a informé des commissions du Congrès. La DGSI utilise les protocoles de Sentinelle. Quand il y a une faille de sécurité majeure, c'est l'équipe d'Antoine qui est appelée en premier. Le visage de Grégoire était passé de pâle à rouge vif. Tu m'as laissé. Toutes ces années, j'ai parlé de ma carrière pendant que tu bâtissais une entreprise, ai-je terminé. Oui. Mais tu as l'air si normal, a lâché la cousine Amélie. Tu t'habilles comme une personne ordinaire. Je suis une personne ordinaire qui se trouve diriger une entreprise de technologie, ai-je dit. Antoine préfère rester discret, a ajouté Hélène, ce que je respecte. Mais ce soir, Grégoire a clairement indiqué qu'Antoine n'avait pas assez de succès pour assister à son dîner de promotion. Je pensais que tout le monde devrait savoir exactement qui ils excluaient. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Oncle Robert s'est raclé la gorge. Antoine, nous n'en avions aucune idée. Si seulement tu nous l'avais dit. Pourquoi l'aurais-je fait, ai-je demandé. Chaque fois que nous parlions, vous me demandiez quand j'allais trouver un vrai travail, quand j'arrêterais de mettre la famille dans l'embarras. Pourquoi aurais-je partagé quelque chose d'important avec des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais rien? Nous n'avons pas décidé que tu ne valais rien, a protesté maman. Nous étions inquiets. Vous avez abandonné Polytechnique pour construire quelque chose qui emploie maintenant 280 personnes et sécurise les données de millions d'utilisateurs. Mais vous n'avez pas posé de questions à ce sujet. Vous m'avez demandé quand j'allais abandonner ma chimère. Les mains de Grégoire tremblaient. J'ai dit à Hélène Lambert que mon frère était un échec. C'est exact, ai-je confirmé. J'ai dit à ma présidente directrice générale, la présidente directrice générale d'une entreprise qui paie des millions à ton entreprise, que tu étais une honte. C'est exact. Oh mon Dieu. Il a mis sa tête dans ses mains. Oh mon Dieu. L'expression d'Hélène était indéchiffrable. Grégoire, tu es promu vice-président senior des opérations. Une partie de ce rôle est la gestion des fournisseurs et les partenariats stratégiques. Sentinelle est l'un de nos 5 principaux fournisseurs critiques. Ne savais-tu vraiment pas qui possédait l'entreprise? Non. Les contrats disent juste Sentinelle Cybersécurité. Antoine Durand. Je n'ai pas fait le lien. Notre nom de famille est Durand, ai-je dit. Ce n'est pas si rare. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu m'as laissé penser. Je t'ai laissé penser ce que tu as choisi de penser, ai-je interrompu. Je n'ai jamais menti. Je n'ai juste pas corrigé tes suppositions. Papa a retrouvé sa voix. Antoine, c'est beaucoup à encaisser. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton succès?
Parce que ça ne vous concernait pas, ai-je dit simplement. J'ai bâti Sentinelle parce que j'ai vu un problème qui devait être résolu. J'ai embauché des gens qui croyaient en la mission. Nous avons fait le travail. C'était suffisant. Mais la famille devrait savoir. La famille devrait se soutenir mutuellement. La famille ne devrait pas dire à quelqu'un qu'il est une honte, ai-je coupé. La famille ne devrait pas désinviter quelqu'un de célébration parce qu'il pourrait paraître raté. Vous avez clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu à moins de correspondre à votre définition du succès. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Hélène s'est levée. Je pense que je vais sortir un instant. Cela semble être une conversation de famille. Antoine, viens avec moi. Nous avons quitté la salle à manger. Dans le couloir, elle s'est tournée vers moi. C'était brutal. Je ne voulais pas que tu. Tu n'as rien fait. Ils se sont infligés ça à eux-mêmes. Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. J'aurais apporté des impressions de ton profil challenge et je les aurais jetées sur la table. J'ai ri malgré moi. C'est pour ça que tu es une présidente directrice générale et que je préfère rester en coulisses. Tu es aussi un président directeur général, Antoine. Un sacrément bon. Ne les laisse pas te le faire oublier. Quand nous sommes retournés dans la salle à manger 10 minutes plus tard, l'énergie avait complètement changé. Ma famille était assise dans un silence stupéfait. Grégoire regardait son téléphone, ayant apparemment fait une recherche sur moi. Son visage était cendré. Palmarès challenge des 30 de moins de 30 ans, a-t-il lu à voix haute. Témoignage devant l'Assemblée nationale sur les cybermenaces. 9 brevets. 83 millions d'euros de revenus annuels. Il a levé les yeux vers moi. Tout ça est vrai? Oui. Tu as ce succès depuis des années, et tu n'as jamais rien dit? M'aurais-tu cru, ou aurais-tu trouvé un moyen de le minimiser? Il n'a pas répondu. Maman a essayé une autre approche. Antoine, chéri, nous sommes ta famille. Nous devrions célébrer ton succès ensemble. Pourquoi ne nous parles-tu pas de ton entreprise? Parce qu'il y a 3 heures, tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu à ce dîner. Parce que je suis fatigué de me produire pour des gens qui ont déjà décidé qui je suis. Mais nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. C'est là toute la question. Je me suis levé. Hélène, merci de m'avoir invité. Grégoire, félicitations pour ta promotion. Tu as travaillé dur pour l'obtenir. J'espère que vous apprécierez le reste de votre soirée. Je me suis tourné pour partir. Antoine, attends, a dit Grégoire. Je te dois des excuses. Des excuses énormes. J'ai été. Mon Dieu, j'ai été horrible avec toi pendant des années. Oui, tu l'as été. Je pensais être celui qui avait réussi. Je pensais avoir percé et que tu avais échoué. J'avais tort. Tu n'avais pas tort à propos de ton succès, ai-je dit. Tu as réussi. Vice-président senior à 31 ans, c'est impressionnant. Tu n'avais juste pas besoin de me marcher dessus pour y arriver. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pouvons-nous parler? Vraiment parler? Pas maintenant, mais bientôt? J'ai réfléchi. Peut-être. Mais Grégoire, je ne vais pas essayer de te convaincre que je vaux la peine d'être connu. Soit tu le comprends, soit tu ne le comprends pas. J'ai fini de passer des auditions pour l'approbation familiale. Hélène m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Elle a dit, pour information, le contrat d'Innovatech avec Sentinelle Cybersécurité doit être renouvelé en mars. Je me souviens. Je recommande que nous le prolongions et que nous en augmentions la portée. Ton travail est trop précieux pour être perdu. Merci. Mais Antoine, ton frère va gérer les relations avec les fournisseurs dans son nouveau rôle. Cela inclut ton entreprise. Je sais. Est-ce que ça te va? Quoi qu'il arrive, ça me va. Si Grégoire peut être professionnel, nous travaillerons ensemble. S'il ne le peut pas, j'ai 46 autres clients du Fortune 500. Elle a souri. C'est exactement pourquoi ton entreprise réussit. Tu n'as besoin d'aucun client en particulier. Tu as bâti quelque chose qui a sa propre valeur. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Alors que j'entrais, Hélène a crié, « Antoine, tu devrais être fier. Pas seulement de l'entreprise, mais de la façon dont tu as géré la soirée.
Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 83 textos. Maman, Antoine, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Papa, je n'en avais aucune idée. Nous aurions dû poser plus de questions. Tante Sylvie, j'ai toujours su que tu étais spéciale. Si fier de toi. Grégoire, je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Grégoire, je suis resté éveillé toute la nuit à penser à tout ce que je t'ai dit au fil des ans. Grégoire, tu étais dans mon appartement il y a 2 Noëls, et je t'ai dit de trouver un vrai travail. Tu possèdes une entreprise de 315 millions d'euros. Je suis mortifié. Grégoire, s'il te plaît, réponds. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais j'ai répondu à Grégoire. Antoine, je ne suis pas encore prêt à parler, mais j'apprécie les excuses. Félicitations encore pour ta promotion. Grégoire, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi m'as-tu laissé travailler chez Innovatech toutes ces années sans me dire que tu étais notre fournisseur? Antoine, je ne t'ai rien laissé faire. Tu as été embauché pour tes propres mérites. Tu as gagné ta promotion. Mon entreprise se trouvait être l'une de celles avec qui tu travaillais. C'est tout. Grégoire, mais j'aurais pu. Si j'avais su, j'aurais pu. Antoine, aurait pu quoi? Être plus gentil avec moi? C'est exactement pour ça que je ne te l'ai pas dit. Je ne voulais pas être bien traité parce que j'étais utile. Je voulais être bien traité parce que je suis ton frère. Grégoire, je comprends. Je suis désolé. Sophie a appelé à midi. Toute l'industrie de la technologie parle de ce qui s'est passé hier soir. Comment tout le monde est au courant? Julien a posté une vague story Instagram sur le dîner de famille le plus épique de l'histoire de la tech. Les gens ont fait le lien. Tu es en tendance sur Twitter. Sentinelle Cyber est partout. Génial. Antoine, c'est en fait une bonne publicité. Tout le monde parle de ton humilité, de la façon dont tu as bâti ton succès sans t'en vanter. Challenge veut faire un profil. Madine veut une interview. Non, Sophie. Antoine. Je ne suis pas allé à ce dîner pour faire une déclaration. J'y suis allé parce que tu m'as poussé, et ensuite Hélène m'a invité. Je n'ai pas besoin de publicité. Mais l'entreprise pourrait en bénéficier. L'entreprise bénéficie de l'excellence de son travail. C'est suffisant. Elle a soupiré. Tu es impossible. Je suis cohérent. Lundi, je suis retourné au bureau. Le travail a continué. Nous avons finalisé le contrat pharmaceutique, examiné les projections pour le 4e trimestre et entamé les discussions sur l'offre d'acquisition. À 15 heures, mon assistant a appelé. Grégoire Durand est ici pour vous voir. Quoi? Mon frère? Il est à l'accueil. Il dit qu'il a besoin de 5 minutes. J'ai hésité, puis j'ai dit, faites-le monter. Grégoire est entré dans mon bureau avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son costume était froissé, sa cravate desserrée. Il a regardé l'espace autour de lui, les fenêtres allant du sol au plafond, le diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique au mur, malgré mon abandon, je l'avais terminé en ligne en 2020, les récompenses et les brevets exposés sur les étagères. C'est ton bureau? Oui. Il est plus grand que le mien. Grégoire, je ne suis pas ici pour rivaliser, a-t-il dit rapidement. Je suis ici pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement pour samedi, mais pour tout. Pour 10 ans à te traiter comme si tu étais inférieur à moi, pour avoir supposé que je savais mieux parce que je suis resté dans une structure d'entreprise traditionnelle, pour t'avoir dit de trouver un vrai travail alors que tu bâtissais quelque chose d'incroyable. Je me suis adossé à mon fauteuil. D'accord. J'ai parlé à Hélène ce matin. Elle m'a dit que Sentinelle aurait pu faire affaire avec n'importe lequel de nos concurrents, mais que tu as gardé Innovatech comme client parce que nous avons une bonne relation de travail. Elle a dit que tu n'as jamais utilisé ta position de fournisseur pour me mettre mal à l'aise ou pour révéler notre lien. Tu as juste fait du bon travail et tu m'as laissé réussir par moi-même. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu mérites de réussir par tes propres mérites. Ta promotion est réelle, Grégoire. Tu l'as méritée. Je ne voulais pas te prendre ça. Ses yeux se sont embués. Je t'ai dit de rester à la maison parce que tu me mettrais dans l'embarras.
J'ai dit à notre famille que tu étais un échec. J'ai passé une décennie à m'acharner sur quelqu'un qui, en secret, avait plus de succès que je n'en aurais jamais, et tu as quand même protégé ma carrière. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je dit. Je l'ai fait parce que je ne suis pas intéressé par la vengeance ou la surenchère. J'ai bâti quelque chose dont je suis fier. Ça a toujours été l'objectif. Il s'est assis sans y être invité. Puis-je te demander quelque chose? Quand as-tu arrêté de te soucier de ce que nous pensions? Vers 2018. Je venais de conclure un tour de financement de série B de 28 millions d'euros. Challenge m'a interviewé. J'allais à Paris pour informer des sénateurs sur les menaces de cybersécurité, et je suis rentré pour Noël, et papa m'a demandé si j'avais enfin abandonné les trucs d'ordinateur et envisagé des études de droit. J'ai haussé les épaules. C'est là que j'ai réalisé que vous n'alliez jamais me voir. Vous alliez voir votre idée de moi, peu importe ce que j'accomplissais. Alors, tu nous as juste laissé penser que tu étais un échec. J'ai arrêté d'essayer de vous convaincre du contraire. Il y a une différence. Grégoire est resté silencieux un long moment. Je veux faire mieux. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je veux essayer. Pouvons-nous repartir à zéro? Je ne sais pas si nous pouvons repartir à zéro, ai-je dit honnêtement. Il s'est passé trop de choses. Mais peut-être que nous pouvons prendre un nouveau départ, si tu es prêt à me voir tel que je suis réellement, et non tel que tu as supposé que j'étais. Je le suis. Je te le jure. Alors nous pouvons essayer. Il s'est levé, soulagé. À la porte, il s'est arrêté. Antoine, pour ce que ça vaut, je suis sincèrement impressionné par ce que tu as bâti. Pas seulement l'argent ou le succès, mais la mission. Sentinelle est important. Ça protège les gens. C'est plus grand que tout ce que je fais. Tu aides à diriger une entreprise qui emploie 15 000 personnes, ai-je dit. Ça compte aussi. Nous n'avons pas besoin de nous faire concurrence, Grégoire. Il y a de la place pour que nous réussissions tous les deux. Après son départ, Sophie est apparue à ma porte. Comment ça s'est passé? Il s'est excusé. Nous allons essayer de reconstruire. Tu vas bien? J'y ai réfléchi. Oui, je crois que oui. Samedi a été brutal, mais ça m'a aussi libéré de quelque chose. Je ne leur dois plus l'histoire de mon succès. Je ne leur dois aucune preuve. Soit ils croient en moi, soit ils ne le font pas, mais ça ne change rien à ce que j'ai bâti. C'est très sain et mature, a dit Sophie. Maintenant, pouvons-nous s'il te plaît accepter certaines de ces demandes d'interview? L'équipe marketing se meurt d'envie. D'accord. Une interview. Choisis la publication la moins agaçante. Elle a souri. Je ferai de mon mieux. 3 mois plus tard, Innovatech a renouvelé son contrat avec Sentinel Cybersécurité avec une augmentation de 40% de la portée. Grégoire a géré la relation de manière professionnelle. Nous prenions un café une fois par mois, reconstruisant lentement quelque chose qui ressemblait à une relation fraternelle. Maman et papa ont essayé de surcompenser, parlant à tout le monde de « notre fils », le président directeur général. Je les tolérais mais je les ai gardés à distance. La confiance, une fois brisée, ne guérit pas du jour au lendemain. Le profil Challenge a été publié en mars. Le titre était « Le président directeur général de la cybersécurité qui a bâti une entreprise de 315 millions d'euros pendant que sa famille le croyait un raté ». Hélène Lambert m'a envoyé un texto lors de sa publication. Hélène, excellent article, bien qu'ils auraient pu mentionner que tu es aussi humble, gentil et l'une des personnes les plus respectables de la tech. Antoine, ça ne collerait pas au récit. Hélène, c'est vrai. Dis, tu viens au sommet des dirigeants d'Innovatech en juin. Je fais le discours d'ouverture. J'adorerais t'avoir comme invité. Antoine, est-ce que Grégoire sera là? Hélène, oui. Mais Antoine, ce n'est plus la même personne qui t'a dit de rester à la maison. Les gens peuvent grandir. Antoine, je vais y réfléchir. Hélène, c'est tout ce que je demande. J'ai assisté au sommet. Je me suis assis au premier rang pendant que Grégoire présentait sur l'excellence opérationnelle. Il était bon dans son travail. Il avait mérité son succès. Après, il m'a trouvé dans le hall. Merci d'être venu. Tu as bien fait là-haut. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit, sur le fait qu'il y a de la place pour que nous réussissions tous les deux.
J'essaie de m'en souvenir. Bien. Nous sommes restés là maladroitement un moment. Puis Grégoire a dit, j'ai parlé de toi à une partie de mon équipe, de sentinelles, de ce que tu as bâti. Pas pour me vanter ou pour m'attribuer une gloire par procuration, juste pour, je ne sais pas, reconnaître que mon frère est quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Merci. Tu veux dîner? Pas un truc de famille, juste nous. Je paie, puisqu'apparemment je travaille pour une entreprise qui paie des millions à ton entreprise. J'ai ri. Bien sûr, pourquoi pas? Alors que nous sortions de l'hôtel, Grégoire a dit, puis-je te demander quelque chose? Regrettes-tu parfois d'avoir abandonné Polytechnique, d'avoir pris le chemin le plus difficile? Non, ai-je dit. J'ai bâti exactement ce que je voulais bâtir. Je l'ai fait à ma façon, avec des gens en qui j'avais confiance. Je n'ai absolument aucun regret. Même à notre sujet? Sur les histoires de famille. J'ai réfléchi. Je regrette qu'il ait fallu 10 ans et une confrontation publique pour que tu me voies, mais je ne regrette pas de m'être protégé. Je ne regrette pas d'avoir bâti quelque chose qui n'avait pas besoin de votre validation pour exister. C'est juste. Nous avons marché en silence un moment. Puis Grégoire a dit, je suis sincèrement fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je le dis maintenant. J'apprécie. Penses-tu que ça ira entre nous? Un jour? Je pense que nous sommes en train de trouver une solution, ai-je dit. C'est suffisant pour l'instant.